Bonjour, ici Mathieu, copywriter et éditeur. Bienvenue sur la chaîne Le Pouvoir des mots. Alors, n'écoutez pas ce qu'ils disent, observez plutôt ce qu'ils font. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Comment en tirer parti? Vous avez sûrement remarqué qu'il y a très souvent, vraiment très souvent, une différence énorme entre ce que les gens vous disent qu'ils vont faire et ce qu'ils font réellement. Par exemple, même lorsqu'ils font preuve de sincérité, par exemple, la personne est sincère, elle sait que elle a quelques kilos en trop et sincèrement, elle se dit oui, faut que j'arrête de manger trop gras, trop sucré, trop salé. Je vais faire un régime demain. Et elle dit tout le temps qu'elle va faire attention, cette personne qui a quelques kilos en trop. Ça, elle le dit. Par contre, dans les faits, c'est toujours repoussé à demain. Et donc, ce qui est vraiment important dans votre activité, quand vous voulez activer sa croissance instantanée, c'est-à-dire diffuser vos produits et vos services à de plus en plus de personnes que vous pouvez aider, il faut vraiment prendre garde à cela, c'est-à-dire ne pas écouter ce que disent vos abonnés, vos contacts email, vos fans, mais plutôt observer ce qu'ils font. Donc il y a 3 indicateurs à suivre pour justement activer jour après jour la croissance instantanée de votre activité et transformer de plus en plus de personnes intéressées en clients satisfaits en vous basant plutôt sur ce qu'ils font, sur leurs actions, plutôt sur ce qu'ils vous disent. Et donc ces 3 indicateurs, je vais vous les révéler dans quelques instants. Par exemple, prenons un exemple tout bête. Voilà, j'ai une copine Flore, depuis des mois, elle fume beaucoup et depuis des mois, elle me dit qu'elle va arrêter de fumer, qu'elle va faire des efforts, qu'elle va faire attention. Et ça, c'est ce qu'elle me dit depuis des mois, qu'elle veut arrêter de fumer, qu'elle va faire des efforts parce qu'elle fume beaucoup. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'a pris aucune action en cours. Et pourtant, elle est sincère dans son désir d'arrêter de fumer. Mais le fait est qu'elle n'a pris aucune, mais vraiment zéro action en cours. Donc, c'est vraiment très important. Par exemple, quand vous demandez l'avis d'abonnés, de personnes potentiellement intéressées par vos produits et vos services sur un de vos textes de vente, sur une de vos vidéos de vente, sur une séquence email, ces personnes vont vous dire peut-être que ta vidéo est trop longue, peut-être que ton email est trop long. Ça, c'est ce qu'elle va dire. Mais imaginez si vous envoyez quand même cette vidéo, cet email à des personnes concrètement, réellement qualifiées que vous pouvez aider avec votre produit et votre service. Peut-être que la vidéo est trop longue quand on demande l'avis à un client potentiel. Mais quand il la reçoit spontanément dans sa boîte mail ou par l'intermédiaire de YouTube ou de Facebook, enfin quel que soit le support utilisé ou même par courrier postal, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il y en a un certain nombre qui passent à l'action et qui deviennent vos clients? Ou alors est-ce que c'était comme un coup d'épée dans l'eau? Et c'est cela que vous devez apprendre à mesurer. C'est-à-dire, basez-vous toujours sur les actions qui ont été mises en place. C'est-à-dire, vous observez, c'est-à-dire vous envoyez, vous faites un test de texte de vente sur une vidéo de vente, une conférence en ligne ou une séquence email. Vous observez les réactions de vos abonnés, de vos fans, de vos contacts email, c'est-à-dire si c'est une vidéo de vente, une séquence email de vente, est-ce qu'un certain nombre passe à l'action, c'est-à-dire commande votre produit ou votre service, ou pas. Et donc vous mesurez et ensuite vous testez une nouvelle version. Et en utilisant toujours ces 3 indicateurs de prospérité, donc d'observer les actions, de mesurer les résultats et d'effectuer des nouveaux tests toujours en tournant dans ce cercle vertueux, forcément vous allez finir par trouver la clé, c'est-à-dire par trouver la grande idée, le bon angle d'attaque, les bonnes promesses fascinantes dans vos textes de vente. Généralement, vous êtes peut-être tombé sur le cas, ça vous est probablement arrivé si vous avez des produits, des services que vous vendez à vos clients satisfaits. Et en utilisant le pouvoir des mots, forcément, vous obtenez de plus en plus de clients. Et parmi ces clients, si vous avez une garantie de remboursement,
Imaginons dans le secteur du fitness, voilà, un entrepreneur, il a développé un programme, il a déjà obtenu des centaines de résultats concluants, donc des témoignages dans le secteur du fitness pour les hommes, pour les aider à retrouver leur musculation, donc leur tablette de chocolat, leurs abdos, tout ça. Et il y a un client qui achète le programme. Voilà, il est motivé, il veut le résultat, il veut être musclé, avoir les tablettes de chocolat, tout ça, à fond. Donc, il écrit par mail, ouais, je suis motivé, ou sur la conférence en ligne et tout, j'y vais, demain, je commence. Et le lendemain, encore demain, je commence. Et l'entrepreneur, il se rend compte que finalement, ce client-là, il a juste, allez, regardé une ou deux vidéos du programme sur la dizaine ou la vingtaine disponibles, et il n'est pas passé à l'action, il n'a pas fait d'exercice. Bon, jusque-là encore, bon, pourquoi pas, chacun fait ce qu'il veut quand on est client, mais dans le même temps, ce client envoie un mail et réclame le remboursement parce qu'il n'obtient pas les résultats. Et forcément, il y a une certaine incohérence, parce que souvent, nous, en tant qu'entrepreneurs, on veut un peu prendre, voilà, c'est facile de tomber dans le piège, de porter le monde sur ses épaules, de prendre toutes les responsabilités. Et dans certains cas, si le client ne passe pas à l'action, ne fait pas l'effort de ne serait-ce que regarder les vidéos du programme, d'un programme de formation et de les mettre en pratique, ça reste logique qu'il ne puisse pas obtenir de résultats. Parce que s'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de résultat possible. Si vous ne posez pas les briques les unes sur les autres pour construire un mur, le mur, il ne va pas se construire tout seul. Ce n'est pas le vent qui va déplacer les briques sur les unes sur les autres, mettre le ciment entre les briques pour les jointer et rendre un mur solide. Et bien là, c'est pareil, c'est exactement la même chose. Donc c'est bien de prendre ses responsabilités, de faire le maximum pour aider vos clients à passer à l'action, de les encourager et tout, mais il y a un truc que vous ne pouvez pas faire, malgré toute votre bonne volonté, c'est d'agir, de faire les actions, comme dans le cas de cet entrepreneur dans le domaine du fitness, de faire les exercices de fitness pour retrouver sa musculature à la place du client. Ça, ce n'est pas possible, ça ne marche pas à l'heure actuelle aujourd'hui, c'est la seule partie, en même temps c'est la partie la plus importante, qu'il n'est pas possible de faire à la place du client. C'est pour ça que, au passage, c'est très bien de mettre une garantie satisfait ou remboursé, mais pour éviter les abus de ce type, forcément, une personne qui ne passe pas à l'action, elle ne peut pas obtenir de résultat, ça tombe sous le sens. Par contre, apparemment, pas pour tout le monde. Du coup, pour votre garantie satisfait ou remboursé, je vous recommande de mettre une condition. C'est-à-dire une simple condition, c'est-à-dire il suffit de regarder toute une partie des programmes de cette formation, de faire toute une partie des exercices, et si jamais vous n'obtenez pas tel ou tel résultat, envoyez-moi le résultat de vos exercices et vous serez entièrement remboursé. Nous restons bons amis. Le but dans votre garantie satisfait ou remboursé, c'est de demander un minimum d'engagement de la part de vos clients, c'est-à-dire le minimum d'engagement, c'est comment ils essayent d'appliquer les exercices. Et effectivement, la personne, souvent les gens sont de bonne foi, la personne qui est de bonne foi, qui a mis en place votre plan d'action et qui n'obtient pas les résultats, vous la remboursez, pour X, Y raison, elle n'a pas de résultat, des fois, chaque cas est un peu particulier, et puis voilà, on n'en parle plus. Et c'est vraiment important de ne pas toujours porter le poids du monde sur ses épaules, sinon vous allez vous affaisser. Il y a certaines choses, c'est de votre responsabilité, beaucoup de choses, mais la partie action, passage à l'action de la part de vos clients, ça c'est autre chose. Donc regardez, le maître mot de cette vidéo, c'est toujours d'observer les actions qui sont mises en place plutôt que d'écouter ce qui est dit. C'est par l'action que se construit votre activité, que se construisent vos produits, que se construisent vos services. Une personne peut avoir la meilleure idée du monde, tant qu'elle n'est pas réalisée concrètement dans le monde, ça reste une idée volatile, comme le vent, ça bouge, mais voilà, ça ne peut produire aucune énergie. Le vent sans rien comme ça, ça souffle. Par contre, le vent avec une éolienne qui utilise l'énergie du vent, ça récupère avec l'éolienne de l'énergie et là, ça peut produire de l'électricité. C'est pareil, une idée dans le vent comme ça ne sert à rien. Par contre, une idée qui commence à prendre forme, à être mise en pratique, c'est-à-dire à construire, que ce soit un programme, une formation, que ce soit un produit, un service, et bien là, ça commence par le passage à l'action à devenir beaucoup plus intéressant et ça va pouvoir générer
des éléments très intéressants dans votre activité et notamment avec le potentiel d'augmenter votre chiffre d'affaires. Donc, lorsque vous utilisez le pouvoir des mots avec vos abonnés, vos contacts email ou vos fans, je vous invite toujours à observer les actions qu'ils mettent en place, surtout dans votre autorépondeur, vous avez accès à tout un tas de statistiques, notamment le taux d'ouverture de vos emails, les taux de clics, et tout simplement en envoyant des emails régulièrement. Donc quand je dis régulièrement, c'est 2 ou 3 par semaine, avec de la valeur à votre liste de contacts, à vos abonnés, à vos fans, et bien vous allez voir les emails qui fonctionnent le mieux, ceux qui sont le plus ouverts, le plus cliqués, ce qui va vous donner des précieuses indications sur les sujets qui intéressent réellement vos contacts qualifiés. Et du coup, ça va vous donner des pistes à la fois pour les angles d'attaque dans vos vidéos de vente. Donc si vous voyez que vous faites voilà, dans le domaine du fitness plusieurs emails de contenu à forte valeur ajoutée qui expliquent des petits exercices de 5 minutes pour avoir des abdos qui se dessinent et qui a un fort taux d'ouverture, un fort taux de clic par rapport à tous les autres envois, ben vous allez vous dire là, un produit là-dessus, sur ce programme pour des abdos, il y a un potentiel pour mes contacts, pour mes abonnés, pour mes fans, ce qui veut dire que autant développer un produit dessus ou prendre un de vos produits existants et axer le texte de vente sur cet argument fort, vous avez beaucoup plus de chances d'intéresser des personnes qui sont déjà dans votre liste de contacts, vos abonnés, vos fans, pour les transformer en clients satisfaits. C'est à partir de toutes ces mesures, de tous ces tests que vous allez faire, ça va vous permettre de déterminer le produit gagnant d'une part, et également l'angle d'attaque, les arguments, les grandes idées les plus puissantes à intégrer dans vos textes de vente, celles qui vont résonner avec vos contacts qualifiés, c'est-à-dire il y a toujours une grande idée, c'est-à-dire cette grande idée qui se matérialise, que vous allez matérialiser par, voilà, si vous faites le programme sur les abdos, vous allez axer votre texte de vente sur les abdos que la personne peut obtenir et à quoi ça va lui servir dans sa nouvelle vie. Donc ça dépend du marché, à qui vous vous adressez. Et vous allez axer tout l'angle de votre texte de vente sur le résultat obtenu grâce à des abdos en tablette de chocolat. Ce n'est pas sur les abdos en tablette de chocolat, vous allez juste utiliser cette grande idée, les abdos en tablette de chocolat, comme moyen pour obtenir une nouvelle vie. Je ne sais pas si vous voyez le truc. C'est comme si vous avez un trésor, donc un coffre à bijoux, voilà, souvent des femmes ont un coffre à bijoux avec tous leurs bijoux dedans. Ce qui vous intéresse, c'est le contenu, les bijoux qu'il y a dedans. Par contre, pour obtenir le contenu du coffre, il faut une clé. Eh bien, considérez votre produit comme la clé pour obtenir le contenu du coffre à bijoux. C'est-à-dire, votre produit, c'est seulement un moyen d'accéder à une nouvelle vie pour vos clients potentiels. Ce qui veut tout simplement dire que vous vendez toujours une grande idée. Bon, ça, je vous l'ai expliqué dans les précédents podcasts, Le pouvoir des mots, il y a déjà quelques mois de ça. Et dans le cercle privé des créateurs de prospérité, donc sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo, il y a un lien où vous allez tout comprendre sur le pouvoir d'une grande idée qui transforme de plus en plus de personnes intéressées en clients satisfaits sans jouer sur une baisse de prix, sans parler du nombre de chapitres ou du nombre de vidéos dans votre programme. Bref, c'est beaucoup plus puissant, une grande idée. Et la grande idée, c'est-à-dire votre produit ou votre service, c'est la clé pour ouvrir le coffre à bijoux. Et le coffre à bijoux, c'est la nouvelle vie que vous promettez à vos clients potentiels. C'est aussi simple que ça. Donc, les abdos crocs, pas les abdos crocs justement, les abdos en tablette de chocolat dans le domaine du fitness, c'est tout simplement la clé, c'est le produit, c'est la clé pour obtenir ce qu'il y a derrière la nouvelle vie. Et donc ça, c'est à vous de définir en fonction de plus vous connaissez, mieux vos contacts, vos abonnés, vos fans, vous savez ce qu'ils veulent obtenir comme nouvelle vie par le moyen des abdos crocs. Donc votre produit, c'est seulement une clé d'un coffre-fort et vous avez cette grande idée à trouver, c'est le contenu du coffre-fort, la nouvelle vie. Et tout ça, ça se fait en observant ce que font vos clients, vos abonnés, même vos clients également, et vos clients potentiels, et vos fans, et vos contacts email. C'est très très important, donc retenez bien ces 3 indicateurs, observer, mesurer et tester.
Et justement, si vous voulez accéder à vos idées en or, c'est-à-dire vous avez des excellentes idées à l'intérieur de vous pour devenir un créateur de prospérité, mettre en forme toutes ces idées sous forme de textes de vente, de vidéos de vente, avec le bon angle d'attaque, avec des promesses fascinantes, tout ça en utilisant des stratégies très simples pour observer, mesurer, tester, avoir des idées prêtes à l'emploi, je vous invite à rejoindre le cercle privé des créateurs de prospérité. Vous allez découvrir comment utiliser le pouvoir des mots pour rédiger vos textes de vente, vos vidéos de vente, vos conférences en ligne, vos séquences email et ainsi transformer de plus en plus de personnes intéressées par vos produits et vos services en clients satisfaits. Ce qui forcément, plus vous avez de clients, plus vous faites de ventes de vos produits et vos services, plus votre chiffre d'affaires augmente. C'est la logique même. Donc le lien est sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo. Cliquez simplement sur ce lien, il suffit de renseigner votre prénom, votre adresse mail et en faisant partie du cercle privé des créateurs de prospérité. Donc au jour d'aujourd'hui, l'adhésion est entièrement gratuite. Profitez-en maintenant, ça ne va pas durer éternellement. Un jour, pas si lointain que ça, les adhésions seront coupées ou peut-être même payantes. Donc aujourd'hui, c'est gratuit, profitez-en. Et en plus, en faisant partie du cercle privé pour devenir un créateur de prospérité, vous allez recevoir des ressources exclusives et privées et notamment à la formation. Vous accédez donc gratuitement à la formation Autoroute du succès. C'est une formation entièrement gratuite qui vous montre toutes les briques à mettre en place pour construire jour après jour votre autoroute du succès. Donc c'est une formation que vous recevez directement à votre boîte mail, une formation qui s'étale sur plusieurs semaines avec chaque jour une action simple, concrète et pratique à mettre en place dans votre activité, c'est-à-dire vous allez pouvoir observer les actions, comment réagissent vos contacts email, vos abonnés, vos fans, vous allez apprendre comment mesurer, quels sont les indicateurs précis à mesurer et vous allez tester jusqu'à trouver cette promesse fascinante, cette grande idée qui va déclencher un torrent de ventes, un torrent de clients satisfaits pour vos produits et vos services. Donc tout ça, ça se passe à l'intérieur du cercle privé avec une formation gratuite exclusive de Autoroute du succès. Donc cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou sur le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo. Je vous accueille d'ici les 10 prochaines minutes avec le message d'accueil pour les membres du cercle privé et dès demain avec le premier épisode autour du succès. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et retenez bien, c'est très important, n'écoutez pas ce qu'ils disent, observez ce qu'ils font et mesurez, testez, observez, mesurez, testez dans ce cercle vertueux. Vous êtes assuré de déclencher, de trouver ce déclencheur, ce point d'activation de la croissance instantanée de votre activité. Je vous retrouve d'ici les 5 prochaines minutes dans le cercle privé des créateurs de prospérité pour devenir un créateur de prospérité pour vous-même, vos proches, votre famille, vos clients satisfaits. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo sur la chaîne Le Pouvoir des mots. Salut!